On passe ça. Bonjour à tous et bienvenue à cette disponibilité média du Rocket de Laval. La première question, Stéphane Leroux. Salut Joël. Qu'est-ce qu'on ajuste ce soir versus le match de lundi que je n'ai pas vu, mais que visiblement n'a pas été votre meilleur de la saison? Là, c'est la première fois que vous n'aviez pas le dessus dans les lancers et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on apporte comme ajustement? Ben, écoute, là, ça a été, on avait l'air d'une équipe qui n'a pas joué depuis 9 jours avec une journée de voyage dans le corps. Là, pour être franc, là, tu regardes le match après, c'était pas horrible. C'était pas un manque d'effort, manque de cohésion, manque de synchronisme. Puis, tu sais, on n'a pas eu beaucoup d'avantages. On a eu un avantage numérique en partant le match. On a eu certains moments de momentum, là, mais tu sais, comme je t'ai dit, on n'était pas des années-lumière, mais c'était pas le. On n'avait pas la même. On n'était pas in sync autant. Puis, tu sais, notre équipe, nous autres, il ne faut pas se permettre de manquer à n'importe quoi des trois zones, là, aucune tâche, parce que tu sais, c'est une équipe, on a quand même des jeunes éparpillés dans l'alignement. Puis, c'est une gang de travaillants. Notre structure est importante, notre exécution est importante. Notre jeu défensif est extrêmement important, c'est ce qui nous a une chance de gagner. Fait que, tu sais, c'était pas à point. Puis, ça va être une semaine difficile, je pense aussi. Là. Tu sais, première fois sur la route, il y en a qui n'ont pas joué beaucoup. On les rentre dans l'alignement. Je joue encore aux cartes ce soir avec l'alignement, puis j'ai pas le choix. Fait que ça va être. Je m'attends à une semaine où les gars vont être challengés. Puis c'est le fun de voir qu'il y a du caractère, comment les gars s'ajustent. Ta game de cartes, elle donne quoi ce soir, là, grosso modo? Bon, on va sortir Michael Pezzetta puis Lucchini. On va rentrer Arsène et puis Mysak. Je change les lignes complètement. On va faire des trios différents. Je vais remettre Harvey Pinard avec Wheel et puis Lonen. Après ça, on va aller avec Payling, Teasdale et puis Blandisi, un centre naturel. On va le mettre à gauche. Et puis, on va mettre Veilleux avec Belzile et puis Venmo. Je pense que ça peut être une ligne qui peut être extrêmement puissante, des gars qui savent ce qu'on s'attend d'eux. Puis Mysak avec Arsène et puis Barak. Puis en défense, puis dans le net? On va garder avec le même groupe de défenseurs. C'est sûr qu'on est toujours en attente pour Gustave. Là. Donc, on a toujours Albert qui est en stand-by en ce moment. Lee Parkinson a bien fait ça, puis on retourne avec Hayden. C'est le temps de Hayden n'a pas joué depuis presque depuis 2 semaines. Fait que s'assurer qu'on va lui donner quelques départs. Là. On verra ce qui va arriver pour le match de vendredi, mais c'est lui qui joue ce soir. Vous étiez habitué à une gestion à la maison, là, avec tout ce que ça implique, la COVID, tout ça, les tests. Le fait que vous êtes sur la route, là, vous n'êtes plus dans votre bulle, comme on dit. Est-ce que ça l'a dérangé, tu penses, lundi? Oui, définitivement. Ce n'est pas une excuse. Là. Je pense comme on a parlé avec les joueurs, il faut apprendre de ça. Mettons qu'on était dans l'inconnu pas mal. Voyager le matin, on est levé de bonne heure, on est allé à l'aréna, on est obligé de se faire tester à Laval, on a sauté à l'autobus. Après ça, il n'y a pas d'excuses. Je ne sais pas si c'était ce genre de gars-là. Mais comme je dis, c'était pas horrible dans les matchs, c'est juste qu'on n'était pas aussi. Puis les gars l'ont dit, là, la préparation, c'était complètement différent. Et nouveau building, on n'a jamais joué ici. Pour les gardiens de but aussi, c'est différent. Les angles sont différents d'un aréna à l'autre. Les points de repère pour un gardien de but sont différents d'un aréna à l'autre. On s'est lancé dans le gueule du loup. Puis Belleville, les autres étaient prêts. Là, on l'a vu dès le départ. Je pense qu'on aurait pu marquer quelques buts, être un petit peu plus dans le match. Là, on aurait eu peut-être un match serré en troisième période. Là, mais regarde, c'est pas arrivé. Fait qu'on le met derrière, mais c'est sûr qu'il y a un ajustement cette semaine. C'est pour ça que je te dis, cette semaine va être tough. Je la sens difficile. On est challengé. On a quand même un jeune groupe. On a 5-6 jeunes joueurs à l'avant. À la défense aussi. Fait que c'est ça la Ligue américaine cette année. Puis, on va voir comment on réagit. Les autres gars, là, vous avez rentré les essais, le Pomerleau, tout ça, c'est pas disponible encore, ça, c'est ça? Pas avant la semaine prochaine. Ouais. On a Brisebois qui va être disponible dimanche? Oui, dimanche. Je pense que c'est dimanche. Oui, dimanche, il va être disponible. Mais pas les deux autres. Merci. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. La prochaine question, Anthony Marcotte.
Salut Joël, curieux de t'entendre au sujet de tes jeunes là, qui n'ont pas vu d'action beaucoup ou pas du tout jusqu'à maintenant là, dans ta formation. On a vu Ellis une fois, le guerrier n'a pas joué, Hawel n'a pas joué non plus, Verbeek non plus. Comment tu les vois dans le portrait, ces gars-là? Ils doivent se maintenir stand-by? Sont-ils proches de jouer ou pas? Je leur ai parlé ce matin. J'ai fait l'entraînement avec eux autres aussi. On est juste moi et Dan, fait on s'alterne ça, puis je m'assure de leur parler. La réalité, c'est que j'ai des gars que je veux faire jouer. Tu sais, avec la cédule, là, des matchs, pas de match pendant 9 jours. On retourne dans une autre séquence. Fait que cette séquence-là va me donner peut-être l'opportunité de faire jouer les gars, mais tu sais, j'ai pas de rythme, Anthony, avec l'équipe. J'ai aucun rythme. Tu sais, je vais dire les vraies affaires. Là, je suis agréablement surpris comment les gars réagissent côté structure défensif à tous les niveaux. Là, tu regardes n'importe quelle statistique, tu vas regarder. Je suis vraiment surpris que changer les trios comme ça toutes les 2 secondes, rentrer des gars, même si il y en a d'autres qui n'ont pas joué, qu'on soit aussi organisé que ça, qu'on soit aussi en contrôle, même lors du dernier match. C'était pas à la hauteur, mais il faut réaliser notre alignement aussi avec des jeunes joueurs. Fait que je veux laisser les jeunes qu'on a commencé à faire jouer puis sentir là, avoir un certain momentum. Là. Puis après ça, ben, on va prendre une deuxième vague, puis on va regarder où est-ce qu'on est aussi avec les blessés. Là, on a perdu 3 vétérans aussi la semaine passée dans l'alignement, 2 à l'attaque, 1 à défense. C'est la réalité que j'ai, là, c'est de m'assurer que je rentre des gars quand c'est le temps, puis qu'on soit organisé un petit peu aussi. Là, les trios ce soir, là, ils ont eu 5 minutes ensemble. C'est ça, j'ai pas... Belzile, c'est son 2e match lors du dernier match, il a joué depuis 1 an, quasiment. Puis, il faut que je laisse les gars aller un peu aussi là, à travers ça. Là. Cette semaine, ça, je m'attends à une semaine plus difficile, mais au moins de se prendre un certain momentum. C'est ça que je vais essayer de créer. Là, Merci, coach. Merci. Benoît Rio. Allô, Joël. Une petite question d'ordre général là, dans cette saison-là, qui n'est pas comme les autres. Le format d'après-saison, on ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce que ça peut être dérangeant pour un entraîneur ou pour des joueurs? De dire que tu n'as pas de classement pour motiver ou en même temps, tout est là pour le développement des gars, puis ça ne change pas grand-chose. On focus beaucoup sur la performance. Évidemment, le résultat fait partie de la performance. La journée qu'il n'y aura pas de tableau indicateur, on ne jouera pas. Pour être franc avec toi, série pas série, je pense que les gars, on a une opportunité de travailler avec les joueurs, de s'ajuster, puis d'être meilleur, puis voir comment les gars réagissent. Pour moi, c'est une belle semaine pour voir le caractère de nos gars aussi, voir comment ils s'ajustent à un environnement différent, à de l'adversité, 5 matchs en 8 soirs. Il n'y a rien, honnêtement, là, on pourrait s'asseoir puis je pourrais faire une liste, il n'y a rien qui fait du sens là, dans plein de niveaux. Là, dans le sens que on a des joueurs juniors ici, il faut que je fasse jouer, que je travaille. Il n'y a rien. On est 2 entraîneurs en ce moment, là, on devrait être 4 ou 5. Il n'y a rien qui fait du sens. Ce n'est pas de la faute à personne. Il n'y a pas personne à pointer du doigt. C'est une réalité 2021 avec la COVID. Je considère qu'on est très positif alentour du vestiaire avec les joueurs. Les joueurs sont très positifs dans leur attitude. Jouer au bingo comme ça avec un alignement, là, même ça, là, tu gagnes 5-1 puis tu changes 4 gars dans un alignement, pas ça souvent. Fait que, de ne pas avoir de série, ça fait partie de la liste. Mais sauf qu'en moi, toi, là, la liste, il y en a, là, une trollée. Là. Merci beaucoup. Merci, Benoît. Amy Johnson. Thank you, Charles. Good morning, Joel. Hey, Amy. Can you talk a little bit about how important it is, from your perspective, for Hayden Primo to get right back in the net tonight and kind of get things going again? Yeah, I mean, we gotta play Hayden a bit there. I mean, he's got a good attitude. He's a hard worker. He's a professional. So, I mean, the situation the last 2 weeks is like he didn't play much because we didn't have game, and Charlie came to play, which Charlie deserved, but. Now we're in a situation where we have some games. We don't have too many back-to-back. So we got to turn Caden loose somehow, some way. We got to keep working with him like we do with the young guy. I've just spoke about it, about getting some rhythm from some of the young guys that haven't played almost a year. And for Teasdale's almost 2 years. Like, I got to work with them in games. I got to put them in situation. And with Caden, it's the same thing. I have to say Demchenko and McNiven have been great. They will have a chance to play, obviously, at time. And McNiven did very well in his game. But now
Hayden needs some mileage. We all remember how we finished last year. There was a plan with that. Didn't get to go all the way with my plan. Like everybody else in life, we got kind of put on pause. But now you're right. Like it's important for Hayden to be back. And let's see what we do on Friday. But we need to give the guys some game under him. After tonight, we have 26 games. Yeah, it's a busy month. On Monday night, you had said that you felt within even a minute of opening faceoff that it was going to be a tough night for your team. What do you think they need to do to come out of the gate firing on all cylinders tonight? Amy, it was a really different situation, and I'm not giving an excuse to the player, but we didn't play one game on the road. Mm-hmm. We had to travel game day, our schedule at the Bell Center, so they were out of their element. Athletes are stuck with routine. They're stuck with like preparation. That's very important. We're not like in the good old days where a guy puts Flexol and they go play. We're in a different ball game right now. So it was really disturbance for the guy. That's not an excuse, and we say it's going to happen again. So how are we going to manage it differently from a personal standpoint from the player? Our preparation didn't change, but their preparation changed in some way, and we have to respect that. We were a little flat in some way. Our execution wasn't there. Like I said, for the goalie, it was different angle. First time he played in the building. So you got to put that in consideration. That being said, it wasn't the worst game I've ever coached a team. Right. Like we weren't that disorganized. No. I think they had one scoring chances more than we did, to be honest. So it's not like we were dominated and we didn't belong on the ice. But our standard is high, all of us. And we were used to really strong performance the first 8 games. That wasn't quite as strong. Now let's see how we bounce back. And I'm telling you right now, it's going to be a challenging week. I'm shuffling the card again tonight. We have 5 games in the 8th night with travels. The guys will have to learn to manage. We have 5 rookies in the lineup up front tonight. We got a few in the back end. So it's a lot for a lot of the guys. Belleville is a good team. They're experienced. They're older. They're fast. So we have to match that kind of intensity. So it's going to be a great test for our guys to see which kind of character they got and how they can manage the game. I'm in a process right now of teaching. So this is something that will be fun to look at tonight because we had a better preparation somehow for the game because of the reality. So we'll see. We'll turn him loose the next few days, but I'm telling you, it's going to be a hard week. Absolutely. What? Just quickly, one last question. You have between Guillaume Brisebois on loan from Vancouver and the two guys who were signed to tryout contracts. Are they with the team yet? And will if so, they're quarantined right now. They're quarantining. Okay. Yeah, they won't. The Pomerleau and Amorosa won't be available for a while until the trip, or maybe the Monday game after Valley. Brisebois, we hope can be good for the Sunday game. That being said, it was part of the plan. We're still on hold for Gus every day. He's leaving after the game tonight. Okay. It's important for us as an organization to respect, Olofsson's situation with his wife being pregnant, and it's like there's no help from family, as you know. It's not like the good old days when your family would come help out. We're in COVID. There's quarantine. It's from the States. It'll be 2 weeks, so he needs to be with his wife, and we respect that a lot. So that was planned from months ago, and then we'll let it be. So we'll have other guys that can play, and this is going to be our reality until the end of the year. Perfect. Thank you, Joel. Bon match. Thank you, Amy. Et la dernière question, the last question, will go to Grant McCagg. Grant, you're up. Last but not least, hey, Charles. Thanks a lot. I was just curious. Apologies for not knowing the answer to this question already, but kids like Verbeek and Hawel haven't been able to get any playing time yet. Is there no option to send these guys to the ECHL for even a few games? I'm not If they would go, they would have to quarantine there, and they would have to quarantine 2 weeks if they come back. Oh, so it makes no sense, and that's why we have so many players. Like I just did practice. I think we had 7 extras on the ice, 8 maybe the goalies. That's like a lot. Like we all know our situation, and we're adding 3 more next week. But we need numbers. Things can go quick. There's no injury here right now, no injury with the Habs, and knock on wood, but we all know when those starts hitting.
92 players in 2 years we coached, 92 players, and not even 2 full years in a year and 3/4 with COVID. So we have to have bodies. And like I said, it's hard for them. They've been great. They have a great attitude. Even I'm rotating veteran in and out of the lineup to get some of the young guys some games. We have 26 games after tonight. So I'm not saying they're not deserving it. It's just that we have to make decision, and then we got to give some game and some rhythm to some of the young guys and some veteran that could be option from Montreal Canadiens. So, we'll see how it goes for the rest of the month. Just quickly, just let me know who's not playing tonight that was in last game. Yeah, we're getting Lucchini and Pezzetta out. That has nothing to do with their attitude of their play as much as we're going to put Mysak and Arsene in the lineup tonight. Okay. And we're going back with Hayden. With so many games in a tight schedule coming up here, is it possible that we do see Hawel and maybe get in a game? Possible. I've talked to them again, like I said, and I told them to be ready. And even the young Illis, it's been only one game. Yeah. The reality is what it is, and a lot of time it's not against a player, to be honest. And it goes back to a discussion we had a couple of days ago. A lot of time we cannot talk about our whole plan, as much as I'm trying to be always honest with you guys, and I'm always am. And when I cannot answer a question, I'll tell you I cannot answer. So that's why I don't want to get too deep on why this guy, why not this guy, who's this guy. Like, it's just the reality I got to manage. And like I said, this is the hardest. The coach, the hours, nothing bothers me. But it's just to tell a player he's not playing in a short season like this when they're working so hard, and even sometime after great games, 5-1 win, and then I change the lineup, 4 guys in, 4 guys out. It's a little unusual. That's what COVID is all about, and the guys have been great. Thank you. Thanks. Merci Joël, et merci à tous. Bonne journée et bon match.